il y a une chose que vous devez savoir sur moi, c'est que j'aime beaucoup lire. Donc, on va commencer cette petite session par une citation littéraire que je vais vous inviter à lire avec moi. Il y a chez les hommes un besoin de ravager, de frapper à mort, d'assassiner et de s'enivrer de violence, et tant que l'humanité entière, sans exception, n'aura pas subi une grande métamorphose, la guerre fera rage, tout ce qui a été construit, cultivé, tout ce qui s'est développé sera tranché et anéanti pour recommencer ensuite. Alors c'est très beau, mais à votre avis, qui l'a écrit et à quel âge? Aucune idée? Je pense qu'on la connaît tous. Hein. Anne Frank a 13 ans. J'ai une autre citation pour vous. Il faudrait avoir des forces particulières pour recommencer sa vie de fond en comble. Et les miennes sont épuisées par les longues années d'errance. Aussi, je pense qu'il vaut mieux mettre fin à temps, et la tête haute, à une existence où le travail intellectuel a toujours été la joie la plus pure, et la liberté individuelle le bien suprême de ce monde. Je salue tous mes amis, puissent-ils voir encore l'aurore après la longue nuit. Moi, je suis trop impatient, je pars avant eux. Alors qui et à quel âge? Aucune idée? Stefan Zweig, à 60 ans. C'était sa lettre de suicide. Et ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que Anne Frank et Stefan Zweig parlaient de la même chose au même moment. Bon, pour ceux qui ne sont pas trop branchés littérature, on va passer sur les inventions. Alors, la première invention, c'est l'imprimerie. Eh bien, c'est Gutenberg qui a imprimé son premier ouvrage vers 55 ans. Deuxième invention, l'ampoule. Alors, à votre avis, qui et quand? Edison à 32 ans. Dernière invention, vous connaissez ça, le braille. Le braille a été inventé par Louis Braille à 15 ans. Ouais, on reste humble face à ça. En fait, ces petits exercices, que ce soit littéraires ou scientifiques, sont là pour en fait qu'on se mette quand même relativement d'accord ce soir pour se dire qu'apporter de la valeur, de la beauté, de la science, c'est finalement pas qu'une question d'âge. Alors moi, c'est Tiffaine. Donc, je travaille depuis 10 ans, dont 8 ans dans le conseil. Je suis maintenant à la tête d'une équipe, donc de consultantes, en l'occurrence, et j'ai presque 34 ans dans quelques jours. Et effectivement, tout au long de mon parcours professionnel, que ce soit il y a 10 ans, que ce soit quand je suis arrivée dans mon entreprise actuelle il y a 6 ans, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, je me questionne, ou plus exactement, mon environnement professionnel me questionne sur ma légitimité professionnelle due à mon âge. Et donc, je voulais réfléchir à ça avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'avoir des cheveux blancs suffit à créer une relation de confiance avec ses clients dans le milieu du conseil? Alors effectivement, la confiance dans le conseil, c'est primordial. Imaginez-vous, vous êtes un client, vous venez voir un consultant pour qu'il vous accompagne, c'est parce que vous avez identifié un manque dans votre entreprise, une problématique. Vous n'avez pas réussi à régler cela tout seul. Le consultant, de l'autre côté, pour pouvoir vous aider, eh bien, il va falloir qu'il dissèque, entre guillemets, ce qu'est votre entreprise, ce qu'est votre organisation. C'est-à-dire le business, comment ça fonctionne, mais aussi la stratégie et surtout les dynamiques humaines à l'intérieur de votre entreprise. Il va devoir aller identifier finalement ce qui fait la culture de cette organisation, sa vision du monde, ses valeurs, sa manière de faire au jour le jour, mais aussi ses peurs et ses tabous. Parce que même une organisation a des peurs et des tabous. Et parce qu'être finalement accompagné par un consultant, c'est tout ça, eh bien, il faut que le client donne son consentement à cette mission. Accepte finalement d'adopter une posture de vulnérabilité et d'apprentissage sincère. Et c'est primordial à ce moment-là que la confiance se crée. Pour vous illustrer cela, je vous encourage, je vous invite à vous mettre dans la peau d'une consultante senior, donc Tiffaine, qui travaille depuis 7 ans, qui est consultante senior et qui a 30 ans.
Alors à l'époque, j'étais mobilisée sur une mission pour une entreprise du BTP, donc du bâtiment. Et effectivement, il y avait un enjeu de qualité de vie au travail, de management auprès des équipes de cette entreprise. Et j'ai dû aller sur 2 sites pour aller rencontrer ces collaborateurs et mieux les comprendre. Entre les 2 sites, c'est le directeur général de l'entreprise qui m'a emmené de l'un à l'autre en voiture. Et nous étions tous les deux dans cette voiture. Et là, il commence à finalement me parler à cœur ouvert. Et il commence à me dire, mais je ne comprends pas. Comment c'est possible que le dialogue avec mes équipes a été tellement rompu? Qu'est-ce que j'ai loupé? Comment est-ce possible? Le découragement d'avoir essayé déjà plein de choses, et ça n'a pas fonctionné. Et aussi l'envie de continuer, de ne pas lâcher. Ce type de conversation, avec un directeur général d'une entreprise que vous accompagnez, ce n'est possible que s'il y a de la confiance. Et donc cette confiance, elle vient d'où? De la légitimité du consultant. La légitimité, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas le consultant qui se la donne lui-même. C'est la perception qu'ont les gens de ce consultant. Ça peut être la perception de votre client, de votre manager, de votre équipe. Et en fait, ils vont aller jauger. Est-ce que vous avez les codes? Est-ce que vous avez les bons réflexes? Est-ce que vous avez une certaine empreinte en tant que consultant? Effectivement, cette légitimité aussi, eh bien, elle se construit peu à peu, mais elle peut très vite se perdre en fonction de ce que vous allez faire en tant que consultant. Cette légitimité, à quoi elle tient? Mais à plein de choses. Déjà, est-ce que vous faites partie d'un cabinet de conseil qui a pignon sur rue? La marque de votre cabinet. Ça joue sur votre légitimité en tant que consultant. Également, est-ce que vous avez accès à toutes les ressources, les outils, les formations, les innovations pour bien faire votre travail? Est-ce qu'aussi vous avez la possibilité d'échanger avec d'autres consultants, d'autres professionnels, pour prendre du recul sur votre pratique? Est-ce que vous avez un manager qui croit en vous, un sponsor qui va vous mettre sur certaines missions? Et enfin, est-ce que vous avez de l'expérience? Effectivement, quand on est jeune consultant, c'est pas simple d'être face à des clients qui ne vous ressemblent pas, vous ne leur ressemblez pas forcément, et en fait, ils partent du principe souvent que l'âge peut être un indice de légitimité. Parce que ça veut peut-être dire que vous avez des compétences, de l'expérience, et ça les rassure, parce que, eh bien, ils leur ressemblent plus. Alors effectivement, je vous propose, eh bien, de nouveau, de vous mettre dans la peau d'une consultante. C'est toujours Tiffaine. Elle travaille depuis 4 ans, elle est consultante et elle a 28 ans. Elle vient d'arriver dans son entreprise, et là, c'est sa première mission, et il faut qu'elle présente ses livrables, le résultat de sa mission, à un comité de direction d'une entreprise du CAC 40. 80 000 personnes dans le monde. L'entreprise gère ça. Elle met son ordinateur, elle regarde que tout est bien connecté, elle relit ses petites notes, elle a les mains moites, elle regarde l'auditoire, personne ne lui ressemble. Mais le micro se met en route et c'est à elle de jouer. Si on prend quelques années encore avant, alors là c'est Tiffaine très jeune, qui travaille depuis 1 an, qui est consultante junior et qui a 25 ans. Dans quelques minutes, elle va faire un appel, elle va interviewer la DRH Monde d'une grande entreprise du luxe qui est postée à New York. Alors, de la même manière, elle ouvre son ordinateur, elle espère que tout va bien se passer, et pendant 1 heure, son obsession, c'est d'avoir l'air pertinente. Alors vous allez me dire, bon, ces 2 scénarios, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a mis cette pauvre Tiffaine dans cette situation? Est-ce que c'est bien sérieux, finalement, de lui avoir laissé faire ça? Et en fait, avoir fait ça, eh bien, ça lui a permis d'être vraiment dans une posture de questionnement, parce que justement, elle ne savait pas forcément grand-chose, et donc elle a questionné son client. Elle a pris le temps d'éviter de lui plaquer des préconceptions qu'elle aurait pu avoir. Elle a été dans une posture de curiosité vraiment authentique, où elle a pu vraiment découvrir finalement un nouveau monde, des nouveaux enjeux, etc. Et donc, mieux comprendre le besoin du client. Et finalement, est-ce que comprendre le besoin de son client n'est pas la première chose à faire quand on veut créer une relation de confiance avec lui? Alors c'est sûr, avoir de l'expérience, ça a vraiment des avantages. On est plus ancré, ça va plus vite, ça c'est sûr. Mais il y a quelques mauvaises habitudes qui arrivent, parce qu'au fur et à mesure des missions, on commence un peu à avoir une lassitude, on a l'impression d'avoir tout vu, d'avoir tout entendu, et c'est pas forcément faux. Mais un client, pour être vraiment bien accompagné, eh bien, il faut qu'il ait cette sensation que c'est finalement comme la première fois.
De la même manière, quand on fait du conseil, l'important, c'est l'écoute active, mais c'est aussi la co-construction de ce que l'on va faire avec le client. Rappelez-vous, une mission de conseil, c'est une mission de transformation pour votre client. Et il est en vulnérabilité. Donc il faut l'aider à co-construire avec vous pour qu'il se sente un minimum acteur de ce qui va lui arriver. Si on se remet dans la peau d'une jeune consultante, finalement, on co-crée, on innove avec son client, puisqu'on n'a pas non plus de préconception. Quand on est plus senior, c'est sûr, on a des formats, on a des outils, on a des techniques, mais il ne faut vraiment jamais oublier que tout est une question d'assemblage et que cet assemblage doit être unique en fonction du client. Et donc, ce lien finalement entre légitimité et expertise, eh bien, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Et d'ailleurs, on a de nombreux professionnels qui ont été vraiment opérationnels dans les entreprises. Ils savent de quoi ils parlent, ils sont experts et qui veulent venir dans le monde du conseil plutôt en fin de carrière. Eh bien, il y a vraiment parfois peut-être un clash culturel, quelque chose comme un risque. Eh bien, c'est un risque de manque d'adaptabilité. Le message que je souhaite vous faire passer, c'est que l'expérience, c'est important. Ça ne fait pas tout. Quand on a de l'expérience, il faut toujours se rappeler de toujours chérir sa capacité d'étonnement, de doute, de curiosité, d'être en capacité d'avoir un œil neuf sur ce qu'on est en train de faire, parce que le client est neuf. Les situations, finalement, sont peut-être plus complexes qu'on a l'impression qu'elles le soient de premier abord. Pour finir avec une dernière anecdote littéraire, sans doute que vous connaissez l'adjectif ingénu. Alors aujourd'hui, ingénu, ça veut dire une franchise teintée de naïveté, une certaine fraîcheur, mais généralement, ce n'est pas forcément connoté positivement. Eh bien, sachez que dans l'Antiquité, ingénu voulait dire digne d'un homme libre. Je vous laisse méditer là-dessus. Merci beaucoup.